accepte notre silence comme une prière. Pour notre frère François Chenet Desveines, que tu connais et tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Parce que vous devez faire du travail ça bien, ma mettre aux responsables, qui gros bagaille toujours. Entrez, fêtez ensemble avec nous. N'est-ce que recevoir un seul paquet à même projet pour utile, mais mon tonnerre. Nous sommes des qui rêvent pour récolter pour nos vacciner, pour ramasser son pas planté. Sorti de paix, qui fait même cacher la jambe en bas terre. Mais il doit faire. Mais la réponse, serviteur malveillant, n'est pas paresseux, ou te connaît, nous récolter pour les vacciner, et ramasser sans pas planter, ou te doué remettre l'argent dans
dans le monde qui va intérêt comme ça, les tourner, nous avons maman l'argent avec petite. Bon, où était paquet par la mer, grand bain qui a un petit paquet. Réellement vrai, monde qui gagne déjà, il n'y a pas encore, il a gagné trop. Mais monde qui va gagner, même, à ta salle, il y a côté de la mer. Quand la serviteur qui va vous gagner ça, jetez-le dehors, fait noir. C'est là qu'a gagné, c'est là qu'a gagné manger là. La médaille de la Grèce, la vérité, mon appelé faire éloge pour M. Léo avancer, s'il vous plaît. Ouais. Dès qu'il est dit, c'est une carte. Ici présent, chères religieuses, Madame Cécile Simon Despeines, épouse du défunt, fils du défunt, différentes autorités ici présentes, Mesdames, Messieurs les représentants des différents groupes, organisations, écoles et universités, mes chers collègues de la Fondation Espoir, chers représentants de la presse, parents, voisins, amis et proches éplorés, Mesdames, Messieurs, nous sommes tous ici conviés cet après-midi pour partager un dernier moment d'affection, pour célébrer la vie extraordinaire d'un grand homme, M. Chénet Despeines, qui nous a quittés paisiblement. Jean Domerson l'a si bien compris en illustrant qu'il n'y a rien de plus intéressant que la vie. Et la mort fait partie de la vie. C'est en référence à ce paradoxe et au nom du Conseil exécutif et du comité de planification de la Fondation communautaire haïtienne Espoir, dont M. Chénet faisait partie, que j'ai le privilège de prendre la parole en cette circonstance, tout en adressant nos plus vives sympathies à son épouse, ses fils, amis et parents éplorés. Homme profondément affectueux, M. Chénet se considérait comme papa de tout le monde qu'il côtoyait, et on l'appelle souvent Papichen. Je viens de Léon, vous savez, j'ai entendu parler de M. Chénet. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une rencontre de table sectorielle. Je l'ai salué et il m'a répondu avec une chaleur immense, comme si on se connaissait avant. Qui j'en y est, petit garçon? Je me suis dit comment un homme peut-il être si aimable. Son affection m'a attiré vers lui. Et à chaque réunion à laquelle on participait tous les deux, nous profitons pour échanger et entamer un dialogue
sur des sujets d'intérêt national et régional. Là, nous étions en 2008. Un jour, il m'a invité à le rejoindre pour réfléchir sur la possibilité d'organiser la société civile de la Grand'Anse, qui, une année après, sous son leadership, portera le nom de Société civile organisée de la Grand'Anse. Mesdames, Messieurs, M. Chenet était un leader, un éducateur né, une référence, une voix à entendre, un vrai citoyen qui croyait en sa patrie. Et à chaque fois que l'occasion lui était offerte, il n'hésitait pas à dénoncer les dérives et à défendre les intérêts des plus vulnérables. Comment oublier sa participation au Scout d'Haïti qui est là, sa participation aux différentes tables sectorielles, sa participation à la protection civile, son apport à l'éducation et son ancrage aux différentes activités de la société jérémienne. Aujourd'hui, M. Chenet nous a quittés, mais il nous a laissé un précieux héritage. Sa vie est un témoignage vivant qui pourrait guider nos réflexions et nos agissements. Son parcours, son affection, son amour pour l'éducation, son leadership, son sens d'entraide, ses combats au profit des plus déshérités et son courage à travers les épreuves les plus complexes de la vie peuvent nous aider à traverser nos moments difficiles. Notre présence ici, en tant que représentant de la Fondation Espoir, est un exemple vivant témoignant du courage d'un homme qui croit qu'ensemble, on peut changer le courant de l'histoire. Il était l'une des pierres principales sur laquelle la Fondation Espoir a été créée en 2012. Il a invité tous mes collègues ici avec moi à cette grande aventure qui aujourd'hui est devenue un outil de développement au service du département de la Grand'Anse en particulier. Voilà pourquoi nous lui devons notre plus profond respect et gratitude. Son nom restera gravé dans notre mémoire et dans toute l'histoire de la Fondation. Maintenant, nous allons nous séparer de ton corps physique, mais ton âme, tes paroles et tes actes continuent à guider nos chemins. Même si tu n'as pas eu le temps de voir le pays auquel tu rêvais et pour lequel, jusqu'à ton dernier souffle, tu n'as cessé de te battre, toutefois les générations de femmes et d'hommes dans lesquelles tu t'es investi corps et âme porteront tes rêves dans leur cœur. Papichen, tu peux partir avec le sentiment de la tâche accomplie. Que le Seigneur te reçoive dans sa sainte demeure et que ton âme repose en paix. Merci. Les révérends pères ou célébrants de la cérémonie, Mesdames, Messieurs, les autorités et représentants des différents groupes, des différentes institutions, chers membres de la chorale, religieux, religieuses, frères et sœurs bien-aimés. C'est avec une profonde émotion et un immense respect que nous nous réunissons cet après-midi pour rendre hommage à un homme d'exception, un homme rare, un guide, un mentor, un père, un repère, un pilier de notre communauté éducative.
Maître Chénier François Despey, Zipa Pichen, le directeur fondateur de l'institution Histoire, dont je suis l'actuel directeur. Par mon organe, l'institution dans son ensemble présente ses sympathies à toute la famille des pères, plus spécialement à nos collaborateurs Olivier, Joe, au révérend père Érinac, son filleul et son fidèle soutien dans son alitement. Il n'a pas seulement bâti une école, il a semé des valeurs, cultivé des esprits et a ouvert des chemins. Il a osé croire que l'éducation pouvait changer des vies. Grâce à sa vision, des milliers d'élèves ont trouvé un lieu d'apprentissage, mais surtout un lieu de croissance humaine. À en croire Émile Zola, aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. Mais Chénier en était si convaincu qu'il avait fondé l'institution qui soit. Cette action louable est un témoignage certain de sa lutte à outrance contre l'esprit de l'ignorance. Il n'était pas qu'un bâtisseur de murs, mais un bâtisseur d'âme. Il croyait en la rigueur, en la discipline, mais surtout en le potentiel de chaque enfant. Il y a des personnes qui marquent leur époque non pas par le bruit qu'elles font, mais par la trace silencieuse qu'elles laissent dans les vies qu'elles touchent. Papi Chêne en était du nombre. Il a influencé, redressé et illuminé des vies. Aujourd'hui, nous pleurons son départ, mais nous célébrons aussi son héritage. Ce qu'il nous laisse est immense. Une institution vivante, un souvenir inoubliable, une valeur forte, un monument. C'est à nous désormais d'être déterminés à en être les gardiens fidèles, de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, de faire vivre son esprit dans chaque classe, chaque décision, chaque professeur, chaque élève. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu seulement de pleurer son départ, car la mort a ceci de consolant, c'est que l'absent est en même temps présent dans la mémoire du vivant. Cette présence perpétue encore dans ce que le feu a laissé comme souvenir, comme œuvre, comme action. Dans les lettres persanes de Montesquieu, il a dit quelque part: il faut pleurer les hommes à leur naissance et non pas à leur mort. Cela paraît paradoxal, bien sûr, mais plein de sens. C'est pourquoi cet après-midi, j'invite la famille Despey à étancher ses larmes et à partager la vie de Montesquieu, car l'acteur a bel et bien joué sa partition. Il a plié bagage et s'est retiré tout joyeux de la scène sur la pointe des pieds. Il est parti en paix. Soyez-en sûrs. Merci. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, dit Ecclésiaste. Selon Pierre Corneille et Donna Maurice, la mort est le tyran qui n'épargne personne. La mort est l'unique certitude de la vie, la famille des peines, les parents, tous ceux et celles que cette disparition afflige, aient du courage. Maître des peines restera vivant, même s'il est parti vers une autre demeure. Maître Chénier François Despey, propriétaire de l'institution Pissoire de Jérémie, il était un vaillant garçon, un homme sensible,
compréhensif et très religieux. Il était affecté au mouvement d'action catholique scout. Il était le père de tous les enfants. C'est pourquoi tout le monde l'appelait Papi Chêne. Toujours d'accord avec tout le monde sans distinction, même si les parents n'ont pas les moyens nécessaires pour payer les frais de scolarité des enfants, il n'avait aucun problème. Son rêve était de laisser un établissement scolaire pour rendre service à la population jérémienne. C'est pour cela qu'il a fondé cet établissement dont il a doté le nom de Christ-Roi. Au nom de tous les professeurs de cette dite institution et en mon nom personnel, nous partageons toutes nos sympathies et nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille des peines, ainsi que tous les autres membres affligés par ce deuil. Que la terre lui soit légère. Merci. En tant qu'élève de l'institution Christ-Roi de Jérémie, je prends humblement la parole aujourd'hui. Au nom de tous mes camarades, rendre dernier hommage à une figure marquante, un pilier de notre institution, le fondateur de notre école. Sa disparition laisse en nous un vide immense, mais aussi une immense reconnaissance pour tout ce qu'il a construit et transmis. Monsieur Chéner fut un guide, un bâtisseur, un visionnaire. Grâce à lui, cette école existe aujourd'hui. Grâce à lui, nous avons un toit sur lequel nous recevons chaque jour une éducation de qualité. Grâce à lui, tant de jeunes filles et de garçons ont pu rêver, apprendre, s'élever et se forger un avenir. Il croyait profondément en la puissance de l'éducation, non pas seulement comme un savoir à transmettre, mais comme une lumière qui éclaire la conscience et ouvre les cœurs. À travers sa rigueur, sa foi en Dieu, sa patience, il nous a appris que chaque élève mérite d'être encouragé, accompagné, valorisé. Il n'était pas seulement le fondateur, il était un père, un protecteur silencieux qui veillait à ce que chaque génération passe par ici en sortant plus forte. Même s'il n'était pas toujours présent dans les couloirs, sa présence se ressentait dans chaque décision, dans chaque progrès de l'école. Il portait cette école dans son cœur, comme on porte son propre enfant. Aujourd'hui, nous voulons lui dire merci. Merci pour les sacrifices, pour l'amour, pour la vision. Il a planté une graine qui continue de grandir et de porter du fruit. Sa mémoire vivra dans chaque mur de cette école, dans chaque cahier ouvert, dans chaque réussite future de ses élèves. Nous, les élèves de l'institution Christ-Roi, nous lui faisons la promesse de continuer sur la voie qu'il a tracée avec tant de sagesse et de foi. Que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans sa gloire éternelle. Merci. Monseigneur Marc-Arthur Émile, vicaire général du diocèse, Révérend Père Pierre-Marie Husnel-Jean, chancelier du diocèse, Révérend Père ici présent, autorité de la ville, Monsieur Jean-Arsène Lalade, président d'honneur de l'Association nationale des scouts d'Haïti de la Grand'Anse, Messieurs les commissaires de district, Messieurs les animateurs et animatrices des différents groupes ici présents, Mesdames, Messieurs les anciens scouts de la ville qui ont vécu des moments
inoubliable à côté de M. Chenet Despennes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à chef François Chenet Despennes, dit Papichel pour les plus intimes. C'est avec une profonde tristesse que nous partageons ce moment de recueillement, alors que nous disons au revoir à un homme dont sa vie a été guidée par les valeurs du scoutisme. Son parcours riche en aventures et en partage a marqué à jamais nos cœurs et nos esprits. En effet, le scoutisme était plus qu'une activité pour chef Chenet. C'était une partie intégrante de son identité. Il incarnait l'esprit scout dans toute sa splendeur, l'entraide, le respect de la nature, la loyauté et le courage. Il a su transmettre ses valeurs à chacun d'entre nous, que ce soit par ses actions, ses paroles ou son exemple. Nous nous souviendrons de chef Chenet comme un chef dévoué, toujours prêt à accompagner les jeunes dans leur progression. Son sourire, sa bienveillance et son sens de l'humour ont créé une atmosphère chaleureuse et conviviale lors des camps, les excursions, les week-ends et les moments de promesse. Son influence ne s'est pas limitée aux activités scouts. Chef Chenet a été un modèle pour nous tous, un exemple de générosité, de respect, d'engagement. Son héritage moral continua de nous inspirer dans nos vies. Qui était François Chenet Despennes? Monsieur François Chenet Despennes a vu le jour à Jérémie le 15 décembre 1944. Fils de Laurence Joseph et de Micanor Despennes, il a fait ses études à l'École nationale Hortensius Merlet, puis au lycée de Jérémie, qui est appelé maintenant lycée Don Alexis, et le collège Saint-Louis de Jérémie. De 1966 à 1967, il était professeur à l'école Cinéas Charles. 1967 à 1969, il était professeur à l'école professionnelle de Jérémie. De 1969 à 1980, il était professeur à l'école Frère Paulin. De 1980 à 1986, il devient le directeur de l'école nationale de Norélimac. De 1988 à 2001, il était directeur fondateur et administrateur du collège du Sacré-Cœur de Jérémie. De 2002 à nos jours, directeur fondateur de l'institution Christ-Roi de Jérémie. De 1985 à 1988, il était administrateur du CRRS dans le département de la Grand'Anse. Il était commissaire du district scout à Jérémie, commissaire départemental des scouts dans la Grand'Anse, vice-président de la Croix-Rouge haïtienne à Jérémie, président des affaires économiques du diocèse de Jérémie, président d'honneur du scout dans le département de la Grand'Anse. En 1974, il s'est marié avec Madame Simon Cécile. Ils ont adopté 3 enfants, Olivier, Fleury et José, pour embellir leur mariage. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de notre frère dans le scoutisme, mais nous sommes également reconnaissants
pour tout ce qu'il a fait pour l'avènement du scoutisme dans le département de la Gaudence, plus spécialement dans le district de Jérémie. Chef Chenet a fait son entrée dans le scoutisme vers les années 1960. En 1965, il devient le talou du groupe Scout Macandal, qui était fondé par chef Pierre Fanor, chef Giraud et chef Robert Chaud. En 1980, il devient le CG du groupe Macandal 1. En 1983, on a fondé un autre groupe sous la même appellation Macandal 2. Et chef Chenet était CG de ces deux groupes scouts. C'est à partir de ce moment-là, sur l'administration communale dirigée par M. Maurice Taclin, il a donné pour les scouts à chef Chenet des Pères, à n'importe fait de Jérémie, une portion de terre qui, après sa construction, porte le nom de Macandal. Avec l'aide de M. Antoine, il a trouvé un financement pour construire le centre de santé de Macandal pour les scouts. Peu de temps après, avec le partenariat qui existait avec les scouts de France, il a trouvé de l'argent pour clôturer cet espace. Quelques années plus tard, il a cédé à l'Église catholique le centre de santé avec promesse que l'Église allait lui donner un espace pour construire un bureau pour les scouts. Ce qu'on n'a jamais fait, été fait jusqu'à présent. Chef Chenet a fondé plusieurs groupes scouts dans le district de Jérémie. Groupe Pierre Fanor, groupe Saint-Louis, groupe Chana et Péral, groupe Henriette Sema, groupe Anakaona, Cadet Hélène et Sématé de Boès de Platon. Quelques années plus tard, après un PA héroïque des membres du groupe Macandal qui ont sauvé le vice-fondateur de la communauté de Saint-Vincent de Paul à une noyade à l'Anse d'Azur un samedi matin, pour récompenser les scouts pour ses efforts, il a demandé aux membres de ce groupe de lui soumettre un projet. C'est ainsi qu'ils ont présenté le projet de la construction du collège de Sacré-Cœur pour aider les jeunes scouts et les démunis de la ville de Jérémie. Peu de jours après, le vice-fondateur leur ont donné un chèque de 1,5 million de dollars américains pour l'implantation de la construction de cette œuvre. C'est ainsi, chef Chenet et Mme Wilfrid Siméon allèrent rencontrer Monseigneur Joseph Willy Romélus, évêque émérite du diocèse de Jérémie, avec ce projet pour qu'il puisse les accompagner. Ainsi, en 1988, Maître François Chenet-Despeilles et Mme Wilfrid Siméon ont ouvert le collège du Sacré-Cœur de Jérémie en commun accord avec le clergé diocésain de Jérémie. Enfin, nous voulons remercier au nom de la NSH, Association nationale des scouts d'Haïti, toutes les personnes qui ont supporté chef François Chenet-Despeilles durant les derniers moments de sa vie, particulièrement son épouse, ses enfants, le révérend père Kenel Elina, ses amis les plus proches de la grande fraternité scout. Frère, ton nom restera gravé dans nos mémoires. Comme disait Baden Powell, soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse scout, même quand vous aurez cessé d'être un enfant, et que Dieu vous aide à y parvenir. Fin de citation. Scout toujours pour le salut.
Voici cet ensemble qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est qui est dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous présentons nos sympathies à toute la famille d'Hébert et à tous ceux que ce deuil afflige. Du courage. Right.
Du matin, aku doa sabalen. Et la police. Qui connaît des habitants de Mali, de Mali. Lesquels on lisait. On a poussé sur la route. Oh, Pancho. L'énergie. On a 18 habitants. On a trouvé. Mbak dua ada timun yang mbak. Baru aku kita. Mungkin lah lepas ni kita kota Maya. Maya Nazareth. Untuk waktu puasa ini lama. Macam dia. Oh lah. Betul dia buku bangku tau. Di sana. Ah, mau beli men. Ah lah. Uang berapa tu? Era là, je veux dire encore. Saya awak pun nak jual. Ah, dia anda masuk tu. Aku buat tali. Mais c'est là où vous avez chaîne passé. Comment c'est passé ouvert pour nous? Monsieur la voiture, madame. Avant de mourir. L'amour de cette histoire, c'est de voir. Tout scout qui nous ont avancé. Scout de promesses avancé. Le foyer, monsieur. De promesses avancées. Oui, c'est le caca, ça. Sous de promesses avancées. Laisse-moi, s'il vous plaît. Montez. Quittez famille-moi à la mi-temps. Quittez famille-moi à la mi-temps. Tout le monde qui va avec uniforme, camper la mi-temps, va camper la classe. Sauf X.
Non, pas ça, non. Scout toujours. Ouais. Routier. Servi. Position de prière. Prière des scouts. Scout toujours. Ouais. On va la chaîne. Ensemble.